Alors, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre. Bonjour, je suis le docteur Rupertus, je suis On psychiatre. a passé des plombes à régler la merde là. Mm. Mais c'est un grand jour parce que aujourd'hui, on a la preuve que les gars de la HAS, la Haute Autorité de Santé, font n'importe quoi. On a la preuve, c'est indiscutable. Alors, il faut s'accrocher un petit peu, mais c'est essentiel, franchement. C'est la vidéo la plus importante de la chaîne. Tu dis ça à chaque fois. Ouais, mais cette fois, c'est vrai. Non. Cette fois, c'est vrai. Et donc, pour qu'un médicament arrive en France, il faut que la haute autorité de santé dise que l'assurance maladie peut le rembourser. On est d'accord? L'assurance maladie n'est qu'une bande de fonctionnaires qui pigent rien à ce qu'ils font. Ils peuvent pas savoir si les médicaments sont pertinents ou pas, tu vois. Il leur faut un petit coup de pouce. Et donc le petit coup de pouce, c'est la haute autorité de santé. Et il y a un nouveau truc qu'ils ont fait, la Haute Autorité de Santé, c'est qu'ils ont donné les retranscriptions. Donc maintenant, on peut écouter les experts de la Haute Autorité de Santé discuter entre eux. Et honnêtement, c'est du porno presque. Non, C'est vraiment un plaisir sans fin à regarder. ça va pas. Je te jure, moi, j'ai vu ça la première fois, je vois la vache. Qu'est-ce que j'étais heureux. Et donc là, il y a le Brexpiprazole qui est sorti, les gars. Le Brexpiprazole qui est sorti. C'est déjà sorti aux États-Unis en 2015, hein. Donc là, on a 10 ans de retard. Ok. C'est un neuroleptique, un D2 bloquant. Ça ressemble à l'aripiprazole, et en fait, le labo s'est quand même rendu compte qu'avec l'aripiprazole, il y avait pas mal d'acathisie. Donc l'acathisie, c'est t'arrêtes pas de bouger, Mm. en gros. Et donc, ils ont sorti le brexpiprazole à peu près le moment où l'aripiprazole arrivait en fin de brevet. Donc là, c'est le labo qui fait ses petits trucs et ses machins, ok. Les États-Unis ont validé son utilisation et sa commercialisation depuis 2015 parce qu'aux États-Unis, c'est pas compliqué. La FDA, donc l'Agence de régulation des médicaments, la Food and Drug Agency, euh, a besoin de 2 études contre placebo pour que ce soit validé. Donc le labo, il fait une étude et l'étude, on prend des gens au pif et on leur donne soit le médoc, soit du placebo, du sucre, et on regarde au bout de 6 semaines comment ils font. Ok. On prend des patients atteints de schizophrénie en train de décompenser et on regarde comment ils font. D'accord? La FDA ne demande que ça. Et après, une étude sur le long terme, mais ils demandent que ça. Ils te demandent pas de montrer que le médicament est économiquement utile pour le pays ou pas, ils s'en foutent, c'est pas leur boulot. Et ils te demandent pas de prouver que le médicament est plus utile que ce que tu as. On est d'accord? La FDA, ils sont pas chiants sur ça, tu vois. Euh, tu m'arrêtes si tu as des questions, hein. Mm. Le marché du médicament américain, il représente, c'est quoi? C'est 41%, 42% si c'est que les États-Unis et 55% si c'est l'Amérique du Nord du marché total du médicament. T'endors pas, c'est passionnant. Non, mais c'était dans tes deux derniers Ouais, subtextes c'est dans les d'infos, là. substacks, mais les gens, ils arrivent, il y a des gens, ils arrivent pas à lire le substack, ils ont un TDAH, ils ouvrent, ils voient temps de lecture 10 minutes, ils font, oh, machin. Alors, Donc je on, vous rassure, moi, je le lis que par obligation. donc on le fait en vidéo, non, c'est super bon, substack. Le substack, c'est un blog, on est d'accord. Et donc, le marché nord-américain, c'est 55% du marché total du médicament. Si tu rajoutes l'Asie, là, tu arrives à 20% déjà. La France, c'est 3,2%. Donc les labos en ont rien à foutre de notre gueule. J'insiste. Les labos n'ont pas besoin de nous. Les labos n'ont pas besoin de toi. Ok. Moi, j'ai besoin de la kétiapine, j'ai besoin du labo. Le labo n'a pas besoin de moi. On est d'accord? C'est vraiment important pour la suite. Ok. Donc le fabricant du brexpiprazole, c'est Otsuka. Ils font leur médoc, ils vont aux États-Unis, ils se font du pognon, et de toute façon, ils savent qu'ils pourront pas se faire un blé énorme comme ça en France, parce qu'en France, il y a l'assurance maladie qui verrouille les prix, tu vois. Donc quand tu arrives grosso modo sur l'équivalent du générique, et qu'aux États-Unis, il y a commencé à avoir des génériques, etc., ben paf, tu te présentes en France. Ok. Donc ils se pointent en France, la Haute Autorité de Santé s'empare du dossier et ils ont donné le verdict il n'y a pas longtemps sur est-ce qu'on doit rembourser ou pas. Et ils ont dit non. Ils ont dit non, on ne rembourse pas parce que le service médical rendu est insuffisant. Le service médical rendu du Brexpiprazole est insuffisant. Alors pour l'anecdote,
L'European Medical Agency a validé son utilisation, mais en France, on a encore une petite couche parce qu'on aime bien ça, les couches administratives. Donc, il y a encore l'HAS qui doit dire ça pour que la CNAM valide. Bah, bref. Et ils ont donné comme explication, donc en fait, là, on voit les experts qui discutent, d'accord? Donc, tu as un médecin de chez Fondamental, l'association Fondamentale. Donc là, ils veulent faire rentrer Fondamental dans le code de santé publique. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je veux pas d'une fondation qui est financée par des banques et des assurances. Genre, je veux pas de ça dans le code de santé publique. C'est pas compliqué, j'en veux pas. Donc le médecin qui bosse là-bas, il est venu donner son avis sur un médoc et on a déjà, en fait, dans la santé publique, un médecin de la Fondation Fondamentale qui traîne avec des gens dont le salaire dépend de d'assaut entreprises et de trucs privés, qui vient donner son avis sur le remboursement d'un médoc avec de l'argent public. Donc je sais pas ce qu'il fait là, honnêtement, le type. J'ai rien contre lui, mais je sais pas quel système taré a mis ça en place. Mais bon, t'as quand même un type qui vient là. Et du coup, il discute avec les experts, et c'est là que ça devient intéressant. Euh, le premier, donc il regarde les études qui ont été faites en 2000, avec le laboratoire, qui ont déjà été présentées en 2015. C'est les mêmes études, hein. Tu pourrais dire, on a 10 ans de recul, on va avoir d'autres études. Non, 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 c'est pas déconner non plus, on a vraiment du retard. C'est pas pour profiter. En tout cas. Et donc, les experts de la HAS, on est d'accord, on a quelques noms, mais on sait pas trop qui c'est, hein, on a quelques noms. Les experts de la HAS, ils disent, bah, quand même, c'est pas top parce que c'est une étude contre placebo, là. L'étude contre placebo. Et du coup, les types, ils disent, parce que la schizophrénie, c'est quand même une maladie grave. Donc, est-ce que c'est vraiment éthique d'aller donner dans une chance sur deux du placebo à un patient qui est en train de décompenser de schizophrénie? C'est une bonne question. Moi, là où ça m'interroge, cette question, c'est que toutes les études sont faites comme ça. Ce qui rend pas le truc éthique Ça pour veut pas autant. dire que c'est éthique ou pas, mais toutes les études sont faites comme ça. Tu es en France, on n'en a rien à foutre de ta tronche ou pas. Le labo a pas besoin de toi, mon garçon. Et tu es là en train de dire, nous, on aurait aimé une étude comparative contre un autre médoc. Mais attends, vu le prix des études et vu ton marché, ça n'arrivera pas. Je veux dire, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je veux dire, ça n'arrivera. Tu peux pas, alors que tu es là et tu vaux rien, commencer à dire, ah oui, mais nous, on aimerait quand même des trucs un peu mieux. Enfin, je veux dire, tu te fous de la gueule du monde. Enfin, Bah, c'est ça, puis ça justifie pas le fait de priver toute une population d'un médicament. non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, enfin, attends, alors, attends 2 secondes. Parce que là, attends, tu te calmes, tu te calmes. Là, tu es en train de me la jouer grand prince de l'evidence-based medicine. Tu dis, on va pas accepter parce qu'il y a que 2 études contre placebo. Alors, il y a aussi une étude de maintenance où ils ont arrêté plus vite que prévu tellement les gens rechutaient quand ils avaient du placebo. Mais ça, ils en ont pas parlé. Ça, ils sont sur un autre trip. Euh, Quand ils avaient du placebo. Ouais, sur les études de maintenance, mais c'est même pas dans la commission de transparence, ils en ont juste même pas parlé, tu vois. Je veux dire, l'étude de maintenance, c'est où tu enlèves l'aripiprazole, tu vois, qui rechute, ils se sont arrêtés plus tôt. Mais bon, Ah ça, oui. c'est pas grave, ça c'est du détail, on va pas s'emmerder avec ça. Mais les types ont sorti, les types de la HAS ont sorti un document avec marqué dessus les molécules alternatives concurrentielles au brexpiprazole. Ils ont mis tertian, service médical rendu, important. Il n'y a pas une seule étude, les mecs. Il n'y a pas une seule étude. Est-ce qu'on prend 2 minutes pour réfléchir à ça? Tu es en train de me dire que le brexpiprazole, t'aurais aimé des études contre des comparateurs actifs. Non, mais t'as pas zéro étude pour le tertiaire. Si tu n'as pas une seule étude interventionnelle avec le tertian, tu n'as pas une étude contre placebo, tu n'as pas une étude contre un comparateur, tu n'as rien. C'est le neuroleptique le plus prescrit en France. Tu n'as que dalle. Je veux T'as dire, été vérifié vraiment, ça? je suis allé vérifier récemment. Tu dois avoir une étude pétée dans le sevrage alcool, je crois. Tu dois avoir 10 patients, je sais pas quoi, et une autre merde. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Donc, tu es en train, je veux dire, tu as fait de la merde, et tu es en train d'empiler ta merde pour dire, non, il n'y a pas de comparateur, tu sais, genre, fais pas genre, t'es rigoureux, mec, genre, tu te fous de la gueule du monde, tu te fous de la gueule. Donc, tu peux pas sortir un document où tu fais la liste de molécules dont certaines n'ont jamais été testées et dire, oui, mais lui, on aurait aimé un niveau de preuve plus élevé. C'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible. Moi, c'est même pas un niveau de preuve plus élevé, en plus. C'est juste, on aurait aimé que ce soit éthique. Bref, alors oui, parce que les mecs, ils sont
Alors, on arrive à... Attends, fais voir ce que j'ai noté. Et c'est là que tu commences, c'est là que ça commence à merder. C'est là que ça commence à merder parce que mon accusation, c'est que les experts n'ont pas lu. Les experts n'ont pas lu l'étude. Il y a 2 études à lire, visiblement, peut-être 3. Ils n'ont pas lu les études. Je pense que c'est juste là. Parce qu'en fait, avec le brexpiprazole, il y a un souci. Il y a un souci parce que dans une des études, un des critères d'inclusion, c'était il faut que les patients aient déjà répondu à un neuroleptique lors d'un épisode de décompensation antérieur. Donc là, c'est pas tous les neuroleptiques qui ont cette exigence-là. On est d'accord, il faut que vous suiviez, il faut que vous suiviez. Euh, les fabricants ont inclus des gens qui avaient déjà répondu à un autre traitement avant. Donc en gros, pour joindre l'étude, t'es là, t'es schizophrène, tu décompenses, t'as déjà un médoc qui marche, mais t'as une chance sur deux qu'on te file du placebo alors qu'on connaît un truc qui marche pas. Là, c'est vraiment pas éthique du tout. Là, t'avais moyen de te dire, putain, la vache, il y a des guiches aux États-Unis qui ont autorisé ça, et là, effectivement, c'est un petit peu chelou. Mais t'es en France, c'est l'année de la santé mentale, t'as besoin de molécules, les ados, les enfants, ils ont l'Abilify ou le Risperdal ou le Tertian, c'est la grosse tèche. Donc tu vas pas te la jouer pro en disant oui, mais en fait c'est éthique. Alors, il y a un problème d'éthique, mais t'es passé complètement à côté du coche, mon gars. T'as complètement raté le truc. C'était, faut dire, il suffisait de lire le doc. Alors en fait, tu vas te dire, ouais, mais toi, t'es un gros vénère. Ce qui se passe, c'est que les types de l'HAS ont écrit les critères d'inclusion et ils ont mal recopié. J'ai dû me faire chier à la regarder sur les trucs de la FDA. Et en fait, c'est des gens qui, en ambulatoire, avaient déjà dans le passé eu des antipsychotiques. Machin. Le message, c'est que ils ont voulu jouer la carte de l'éthique, mais en fait, ils sont foirés parce qu'ils n'ont pas lu le truc. Bah, Honnêtement. puis surtout, c'est inquiétant parce que si toutes les études sont faites comme ça veut dire qu'on n'aura jamais de nouveaux Alors, traitements, c'est quoi. pas le souci, c'est que si tu commences à te dire, nous, on va faire pas comme les autres, Mm. il y aura personne. Parce qu'il n'y a pas un seul labo qui va s'emmerder à faire une étude comparative avec un concurrent pour venir nous vendre avec 3,2% de part de marché. Il n'y a personne qui va faire ça, les mecs. Vous êtes des grands tarés. Je veux dire, Mm. personne. Alors, Et on a besoin des nouveaux traitements. et on aimerait bien avoir des nouveaux traitements parce que si je devais commencer la liste des traitements qu'on n'a pas, en fait, on en aurait pour 20 minutes. Donc, Mm. enfin, je veux dire, donc je sais pas si les gens ont en tête qu'en fait, on paye des experts pour se foutre de la gueule du monde complètement et décider de nouvelles règles et du coup refuser. Je sais pas si les gens sont au courant de ça, mais maintenant ils le savent. Et en plus, leur argument de oui, c'est pas éthique, un, faux, c'est pas le but c'est pas le sujet. Et deux, t'aurais pu éventuellement mettre ça en avant, mais tu t'es foiré parce que t'as juste pas lu le papier. Et alors après, et là honnêtement, c'est plus drôle du tout. Moi, je t'avoue, ça me fait plus du tout rire. Euh, Il y a un des experts qui connaissait pas la PANSS. Alors, la PANSS, c'est l'échelle de base utilisée partout dans la recherche en schizophrénie pour coter les syndromes positifs et négatifs. C'est écrit verbatim. Oui, moi je connais pas bien la PANSS, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Mais attends, mon gars, tu vas décider, tu vas voter pour le remboursement ou non d'une molécule dans la schizophrénie et t'es pas au courant de la panse. Alors, c'est pas forcément de sa faute au type, tu vois, mais je veux dire, quel est le sadique qui s'est dit que c'était une bonne idée d'aller foutre des gens qui connaissent même pas l'échelle de base pour évaluer. Il y a marqué expert, c'est les experts, il y a marqué expert partout. Tu arrives dans la HS, tu te fais taper dessus avec les experts, les types, ils connaissent même pas les échelles de base. Moi, honnêtement, je t'avoue, si j'étais le type qui enregistrait, je pense que j'aurais rayé le truc. Je l'aurais supprimé, la phrase, tu vois. Je me serais dit. Alors, tu sais qu'ils suppriment déjà des trucs, hein. Mm. Pour préserver le secret industriel, Mm. on n'a pas droit à toutes les infos. Tu payes avec ton argent, mais t'as pas droit. Écoute, c'est comme ça. Mais ça, ils l'ont gardé, c'est te dire, ils en ont vraiment rien à foutre, quoi. Et après, sur la PANS, donc il y a les symptômes positifs et il y a les symptômes négatifs. OK? Les experts te disent comme ça. Ouais, mais c'est quand même dommage, ils ont rien mis sur les symptômes négatifs. Vous en pensez quoi? Et là, l'expert de fondamental dit, ah, c'est vrai que je peux pas vous répondre, on aurait aimé qu'ils mettent des trucs. Et là, il y en a un autre qui dit, ah, c'est dommage. Les mecs, je te jure que c'est vrai, j'ai enregistré les trucs parce que la dernière fois, ils m'ont un peu eu, hein.
dans les études présentées par le fabricant à la FDA, elles sont là. Tu as juste à lire les papiers. Si tu lis les études du médicament que tu es en train d'évaluer, je sais pas si tu te rends compte, Clara, si tu lis les études du médoc, c'est quand même pas trop demandé, hein. C'est pas une question d'expertise, là. C'est juste, tu lis, tu veux dire, tu lis le truc, putain, tu lis le truc par pitié. Eh ben, tu vois que tu as l'info, tu as la PANS, sous-échelle symptômes négatifs, dans les deux papiers. C'est quand même pas dur. Et alors, le résultat était bon ou pas? Et alors, tu as une taille d'effet de 0,36, donc c'est pas dégueu. Mais là, t'as même pas lu, en fait. Qu'est-ce que tu branles ici si tu lis pas les papiers? Franchement, qu'est-ce que tu fous là? Je veux dire, qu'est-ce que tu fous là? Euh, alors, il y a des gens qui seraient un peu mesquins et qui diraient, ouah, mais est-ce qu'il n'y a pas depuis 2015 des études qui se sont intéressées à la question? Et c'est une excellente remarque. À quelle question? À la question de l'efficacité du brexpiprazole dans les symptômes négatifs de la schizophrénie, Ah oui, qui ferait que ça. qui ferait que ça, tu vois. Et c'est une excellente remarque parce que il y a plusieurs papiers sur le sujet. Et si tu regardes sur Internet, le web, tu trouves une dizaine d'études hein, sur le truc. Donc, tu as nos experts qui sont non seulement pas capables de lire les fucking papiers, les fucking études de base, mais en plus, ils sont suffisamment empotés pour pas aller trouver les études qui sont sorties depuis. Donc, ma question, elle est vraiment très simple, c'est qu'est-ce qu'ils foutent là? Mm. Qu'est-ce que ces types foutent là? Quelle est la valeur ajoutée de ces types? Si tu avais... Et les études sur les symptômes négatifs, elles sont faites par Otsuka ou pas du tout? Il y en a par Otsuka, il y en a pas, il y en a pas du tout. Donc effectivement, c'est une excellente remarque de ma femme. Vu que le Médoc Merci. est sorti depuis 10 ans, on a aussi maintenant droit à des études qui sont faites par des gens qui ne sont pas payés par le labo. Oui, mais ça, il faut savoir qu'en France, ça compte pas. Alors, en France, visiblement, enfin, bah, bref. Mais, bref, donc c'est une vraie question. Je vois. Comment ça se fait que les types sont sclérosés au point d'évaluer que les médocs faits par le labo? Je veux dire, faut vraiment pas être fut-fut. Les études. Ouais, les études, faut vraiment pas être fut-fut quand même. Je veux dire, c'est quand même chaud. Alors, tu me diras, aux États-Unis, comment ils ont fait? Alors, c'est pas compliqué. Aux États-Unis, pour chaque médoc, tu peux te payer le kiff. En fait, tu as plus d'un millier de pages d'infos, d'analyses, tu as l'analyse des études cliniques, l'analyse statistique, l'analyse de toxico, l'analyse de pharmaco. Tu as une tartée de pages d'infos. Il y a plus de 1000 pages, pardon. En France, l'HAS, elle a sorti 35. Elle a sorti 35 pages, les mecs. Je sais pas, alors, souvent les gens, oui, mais aux États-Unis, vous exagérez un peu, il n'y a pas tant une différence de niveau que ça. Attends, mec, mais c'est monstrueux, la différence de niveau de monde, c'est monstrueux. Alors, parce qu'il y a des médecins qui commencent à se dire, on va se casser de France parce que ça pue. Ils ont pas forcément tort, honnêtement. Et il y en a qui ont dit, ah ben, moi, j'irais bien aux États-Unis. Tu peux pas, en fait, tu peux pas aller aux États-Unis comme ça. Oh, je sais pas. Faut que tu bosses un petit peu. Je sais pas, Parce il y a que, une grande disparité de niveau, je crois, aux États-Unis quand même. oui, tu peux pas juste te pointer aux États-Unis. Non, non, non. Faut que tu passes le board. Oui. Faut que tu passes le board de psychiatrie et neurologie. Et tu prends la douche. Mm. Tu prends la douche. Quand tu arrives et que tu es là avec ton tertian, tu prends la grosse douche. Tu prends la grosse douche. Déjà, ne serait-ce que parce que tu connais pas la moitié des molécules. Donc Oui. déjà, ça te fait un petit peu la... Ça te refroidit. Oui. Puis après, honnêtement, tu prends un petit peu ta douche, hein. Dans la sclérose en plaques, est-ce que c'est les cellules de Schwann, les astrocytes, les oligodendrocytes, machin, qui sont atteints? Enfin, tu vois, je veux dire, faut y aller quand même un petit peu, Oui. hein. J'avais sorti ça. Est-ce que j'ai d'autres trucs quand même? Franchement, non, je pense que j'ai à peu près tout. Alors, c'est les experts de la HS qui vont s'assurer de la formation médicale continue. Donc, on est vraiment en mode j'en ai plus rien à foutre. C'est vraiment, c'est assumé quoi. Donc, c'est les types qui sont pas foutus de lire une étude, Bah, qui, justement, ils vont pas se rajouter des données à enseigner aux gens. Ils sont déjà pas compétents sur. je sais pas comment ça va se faire, mais honnêtement, vraiment, ça va pas être triste. Euh, donc voilà, moi je suis très content parce qu'honnêtement, t'inquiète, c'est bientôt fini. Je suis très content parce que il y a maintenant 2 ans, je crois, je dis à Egora, bah écoutez, en France, on a 20 ans de retard. La psychiatrie, c'est un désastre. Et la Sécu m'a considéré décompensé parce que j'avais dit ça, tu vois. Vu qu'après, j'ai dit les autorités de santé sont complètement incompétentes, les mecs se sont dit, ouais, bah, il doit être fou, c'est pas possible. On peut pas dire ça, il doit être fou, il y a que ça comme explication. Et au fur et à mesure, je pense que j'ai un strong case, tu vois. Je veux dire, je pense que sur le blog, il y a quand même un petit dossier de
ben, en fait, les mecs, ils sont nuls à chier. Tu vois, Mmh. je veux dire, c'est même pas une question de conflit d'intérêts. C'est, t'es expert, ben, tu lis le truc. Il y en a une qui a dit ça. Oui, j'ai pas vraiment relu en détail. Mais lis en détail, Mmh. par pitié, lis en détail. Alors, paye-toi un kiff. Lis superficiellement, mais lis juste le truc, tu vois. Je veux dire. Enfin, et en fait, je pense que ben, j'avais raison. Hein. Il pue la merde. Il pue la merde. Et on peut le prouver. Voilà. On peut le prouver. Donc, merci à la HAS de mettre les retranscriptions. Ça va faire avancer la science. Je pense que c'est de la santé publique qu'on fait, honnêtement. Je pense qu'il faut que les gens se rendent compte que, ben, en fait, on n'a pas d'experts. Il n'y a personne. Hein. L'empereur est complètement nu. Il n'y a personne qui conduit le bateau, là. C'est juste n'importe quoi, honnêtement. Donc, ils ont refusé. Donc, c'est tant pis pour les patients, tant pis pour leur gueule. C'est ça. Par contre, le tertian, le nosinant, machin, vous pouvez y aller. Le Mmh. Loxapac, vous pouvez y aller, les mecs, il n'y a pas de souci, c'est freestyle. Voilà. Est-ce que tu as des choses à raconter, à rajouter? Hem, non, non, Non. non, non. Ok. Donc, abonnez-vous au Substack, honnêtement. On fait plein de démonstrations sur l'incompétence des Gus. Ça prend un temps fou, hein. Et honnêtement, ça m'a pris un temps dingue, tout ça. Oui. Pour lire les études de la FDA, il faut lire les Gus. Tu dis, waouh, c'est vraiment possible qu'ils ont fait ça. Tu vas chercher machin, mais non, non, tout est vrai. Mmh. Tout est vrai. Et si, on m'a proposé de faire une intervention, une conférence même, sur la santé mentale. Je fais pas ça, moi. Je fais pas ça, je préfère crever. Moi, je suis psychiatre. Je peux faire des conférences sur la schizophrénie, le TOC, les troubles bipolaires, Même les la troubles psychiatrie anxieux, en la général. psychiatrie. Je peux faire. Oh, on a vu ta main, on a vu ta main. Je peux faire. Je peux faire. Il y a des gens qui. Je te dis, pourquoi vous cachez votre femme? On finit, tu retournes dans la cave. C'est Exactement. gentil. Donc moi je rentre pas dans le trip, je vais pas parler de la santé mentale, je cause pas sur ce genre de truc. Ou alors si tu m'invites, tu te prépares et je t'explique pourquoi c'est du foutage de gueule. On se paye notre tronche chez Vert et on claque du fric n'importe quoi. Ça je peux le faire, mais je suis pas sûr que ce soit ce que les gens aient en tête s'ils m'invitent pour parler de la santé mentale. Non. Non, je pense pas que ça va leur plaire. Donc voilà, je répondrai systématiquement par la négative à ces trucs. Il y a plein d'autres personnes qui peuvent faire du blabla sur la santé mentale, machin, c'est très bien. Ils font ça beaucoup mieux que moi, mais c'est pas du tout mon champ de compétences. Oserais-je dire, mon domaine d'expertise. N'est-ce pas? Non, tu peux m'insulter de tous les noms, Lara, Jamais d'expert. mais jamais, ne m'insulte jamais d'être expert. Ok. Allez, bonne soirée.